Bonjour. Notepad++, tout le monde ou presque le connaît. Eh bien, on peut faire des ouvertures multiples, les garder ouvertes et revenir plus tard. Alors jusque-là, on peut faire pareil ou presque avec le bloc-notes. Pas forcément les anciennes versions, mais en tout cas les dernières versions et les dernières mises à jour. On a des onglets multiples, on peut laisser les fichiers ouverts, revenir plus tard dessus. Bon, oui, Notepad++ reconnaît les types de fichiers et les coloris suivant la syntaxe. Ça, c'est plus qui va permettre de lire plus facilement, mais ça va pas vous faire gagner pour autant du temps à coup sûr. Alors personnellement, je l'utilise pour certaines choses. Alors l'idée n'est pas de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec, mais juste de partager l'utilisation que j'en fais. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Comme je viens de le dire, il n'est pas question ici de faire le tour du sujet, mais juste de partager l'utilisation que j'en fais. Sans le savoir ou le montrer, il y a bien des choses que je fais avec. J'en parlerai pas plus que ça. Par exemple, je fais parfois des recherches sur tous les documents ouverts, avec ou sans remplacement, avec ou sans prise en compte des majuscules. Alors ici, ce que je vais montrer, ça va être plus dans la partie édition. D'ici une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment bloquer l'envoi des métriques Windows sur l'Internet. Ça, c'est un prétexte. C'est histoire de dire, regardez, j'ai besoin de ça, et voilà comment je vais l'utiliser. Je vais alors vous fournir une liste de serveurs qu'on pourra bloquer. Alors comment vérifier que les serveurs donnés sont encore d'actualité? Comment adapter ma liste? C'est à ce moment-là que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de montrer comment j'utilise pour ça Notepad++. Mais vous allez voir aussi qu'en conclusion, je le précise bien, je n'utilise pas toutes les fonctions et surtout, il n'est pas le seul à le faire. Donc me voilà avec une liste de serveurs récupérés depuis une autre source. Alors ici, j'en ai qu'une dizaine, mais ma liste complète en contient près de 500. Qu'on le fasse pour 10 ou qu'on le fasse pour 500, ça sera la même chose. Alors bien sûr, cette liste-là, je ne vais pas vous la donner avant de l'avoir testée. Bon, ça aussi, c'est encore un prétexte. Suivant le cas, j'ai parfois besoin de transformer une liste de machines en majuscules, en minuscules, ou juste modifier la première lettre. Alors bien sûr, avant, on va faire un petit coup de contrôle plus la roulette de la souris, et hop, c'est affiché en plus grand ou en plus petit, parce que parfois, j'ai des lignes à rallonge, et les lignes à rallonge, ça peut être bien de pouvoir afficher et de pouvoir voir un peu plus qu'est-ce que ça donne. Alors bien sûr, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL plus majuscule plus U pour mettre en majuscule, CTRL U, Alt majuscule U pour mettre la première lettre en majuscule. Bon, ça c'est le côté pratique. Alors si par exemple j'ai besoin de pinguer tous les serveurs de la liste, je vais tout simplement utiliser les touches Alt majuscule et les flèches vers le bas ou vers le haut, suivant le cas, suivant la position de mon curseur. Une fois sélectionné, tous les curseurs partent alors du même endroit et je vais juste taper ping espace. Le ping va s'appliquer à l'ensemble des curseurs, donc je vais me retrouver avec toutes mes lignes pour lesquelles je vais pouvoir écrire un ping espace. Et là, il ne me reste plus qu'à faire un copier-coller dans un terminal. Alors, bien sûr, la démo n'est pas là, c'est juste pour expliquer un peu comment je pourrais l'utiliser. Alors pour l'emplacement sélectionné, comme là je viens de montrer mon curseur, je pourrais alors taper tout type de touche, aussi bien la tabulation que supprimer. Autant dire à quel point c'est pratique pour l'ajout
en masse ou la suppression en masse de texte. Bon allez, sinon, CTRL A, Alt majuscule flèche gauche, Alt majuscule flèche droite 4 fois, puis Sup. Alors ici c'est pour montrer, j'en vois déjà qui vont dire, ah bah il suffisait de faire un CTRL Z pour finalement revenir en arrière. C'était pas la peine de faire autant de manipulations. Alors oui, c'est vrai, ça c'est pour l'historique, quand vous avez l'historique de votre fichier des modifications, mais c'est pas valable quand vous prenez un fichier qui vient d'être ouvert. Alors oui, on peut sélectionner des blocs en masse pour supprimer ou ajouter des données en fin de ligne. Dans un fichier qui fait des centaines de lignes, vous croyez quand même pas que je vais toujours faire un script. Oui, effectivement, je pourrais faire un petit script, mais là, c'est bien quand même pratique. On n'est pas obligé non plus de se casser la tête. Alors oui, bien sûr, rien de bien nouveau, rien d'exceptionnel. Tout est bien sûr dans les menus. Si vous vous rendez dans le menu édition, vous allez dans majuscule, minuscule, on va retrouver les raccourcis. Alors bien sûr, on va retrouver les raccourcis à condition qu'on y ait jeté un œil. On peut alors lancer aussi des compilations, des macros, après avoir enregistré par exemple des combinaisons de touches. Côté affichage, on peut replier des blocs, mettre des couleurs aux onglets. Alors oui, bien plus que ce que je viens de vous montrer. Alors certainement que vous aussi vous l'utilisez pour autre chose. Vous pouvez partager ci-dessous votre expérience. Quand on voit ce qu'il sait faire, vous pouvez aussi avoir des questions. Oh, je ne saurais pas forcément répondre à tout, mais il y a bien quelqu'un qui saura bien le faire pour moi au besoin. Donc posez vos questions et laissez vos commentaires. Alors il n'est pas le seul non plus à proposer tout un tas d'options. J'ai déjà parlé par exemple de Visual Studio Code. C'est un exemple, il y en a d'autres. On va donc se revoir pour d'autres logiciels et ou d'autres systèmes. Alors à bientôt.